Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes, et aujourd'hui on se parle du coup de Windows. Je vous apprends et je vous montre les bases du système d'exploitation Windows 11, puisque c'est le système qui est actuellement installé sur tous les ordinateurs portables du monde, sauf évidemment les appareils de chez Apple, mais là je ne vais pas pouvoir vous en faire une démonstration. Alors, vous avez, comme sur chaque ordinateur, l'écran sur lequel on arrive en allumant l'ordinateur qu'on appelle le bureau. Pendant nos exercices, on travaillera quasiment toujours sur ce bureau pour éviter de vous perdre. Une fois que vous maîtriserez correctement le fait de naviguer sur votre ordinateur, à partir de là, effectivement, on passera à aller travailler dans des dossiers, des sous-dossiers. Pour l'instant, on ne va pas s'en occuper. Alors, première partie, je vous explique. Donc, vous avez ce qu'on appelle sur le bureau des icônes. Chaque icône est différent. Hop, là j'en ai 3. Hop, là j'en ai un, là j'en ai 4, là j'en ai 2. Ces 2 là, c'est ce qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des dossiers. Ces dossiers-là peuvent être vides comme celui-ci à gauche et pleins, ou en tout cas avec des choses à l'intérieur comme celui-ci à droite, où on voit un petit truc qui dépasse. Donc ça veut dire qu'il y a des choses à l'intérieur, de ce dossier. Par contre, ce que vous pouvez voir, c'est que tous les dossiers ont exactement le même visuel, cette espèce de visuel jaune. Ça ne changera jamais. Ça sera toujours le même visuel, quel que soit l'ordinateur, quel que soit le système, ça sera toujours ce visuel-là. Ici, nous avons, avec la petite flèche bleue là comme ça, hop, ce qu'on appelle des raccourcis vers des applications. Donc là, par exemple, un raccourci vers Google Chrome et ici des raccourcis, pour le coup vers des jeux vidéo. Ici, ce n'est pas un raccourci, c'est une image. D'accord? Bon, on voit le visuel de l'image, donc c'est facile à comprendre. Vous avez ici une image, mais de toute façon, on reviendra sur le détail des, types de fichiers qu'il existe. Maintenant, en bas, vous avez ce qu'on appelle une barre des tâches. Vous avez dans cette barre des tâches, à gauche, là, moi j'ai mis la météo, mais a priori on peut changer, on peut modifier ça. Vous avez le petit démarrer, donc si je clique dessus avec un clic gauche, j'ai toutes les applications qui sont installées sur mon ordinateur, les utilisations récentes, etc. Pareil au départ, on va pas trop s'en servir, mais voilà, c'est pour éviter de vous perdre, on va pas trop s'en servir, en tout cas au départ. Ensuite, j'ai une barre de recherche qui me permet directement de rechercher quelque chose sur mon ordinateur, où que ce soit sur mon ordinateur. Si j'ai perdu quelque chose, si je cherche quelque chose de précis, un paramètre par exemple, j'irai chercher ici. Ensuite ici, j'ai les raccourcis sur ma barre des tâches, des applications qui sont en cours d'utilisation. Quand il y a un petit truc ici, une petite, truc vert ici en bas là, chez moi c'est vert ou bleu, je sais pas trop, mais ça veut dire que ces applications sont actuellement ouvertes. Voilà. Ici, j'ai plein de types de raccourcis, notamment, ce qu'on pourrait appeler un centre de contrôle comme sur votre téléphone. Vous allez pouvoir activer, désactiver la Wi-Fi, le Bluetooth, mettre le mode avion, mettre l'économiseur d'énergie. Puis voilà, je suis sur un portable, donc forcément il y a de l'économie d'énergie, changer la luminosité si je le veux, et cetera, modifier le son, bref, toutes les options possibles et imaginables. On va pas faire le détail de ce centre de contrôle. Vous jouerez avec tout seul, comme des grands. Voilà, ensuite on a plein d'autres petits raccourcis. Voilà, les 2 petites flèches que vous pouvez retrouver ici me disent qu'il y a une mise à jour à faire, en attente. Donc quand je redémarrerai mon ordinateur, il fera sa mise à jour. Allez, pour, la présentation donc du bureau, hein, en tout cas c'est terminé, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est créer un nouveau dossier. Pourquoi je crée un nouveau dossier? Je crée un nouveau dossier pour pouvoir y mettre des choses à l'intérieur, pour pouvoir, ranger, hop, des images, par exemple, à l'intérieur d'un dossier. Donc, pour créer un nouveau dossier, je vais faire un clic droit. Ce clic droit m'affiche ce menu qu'on appelle le menu contextuel. C'est-à-dire, si je clique droit sur un objet ou dans une autre, ou dans un autre endroit, ce menu contextuel peut être modifié selon l'endroit où je me trouve. Donc il y a beaucoup d'options. Celle dont on va se servir aujourd'hui, puisqu'on veut créer un nouveau dossier, c'est très simple, c'est écrit dessus, comme le port salut, donc on va aller vers nouveau,
faire un clic gauche pour créer un nouveau dossier. Quand il se crée, le texte est surligné en bleu, ça veut dire qu'on peut directement utiliser notre clavier pour y taper un nom. Donc là, je vais mettre exercice par exemple, hop, et j'appuie sur entrée ou je clique à côté pour valider mon nouveau dossier. Pour l'ouvrir, j'effectue un double clic gauche et à partir de là, je peux voir donc l'intérieur de mon dossier. On reviendra dans une deuxième partie sur cet objet-là que je fais gigoter comme ça, c'est ce qu'on appelle une fenêtre et on en parlera, dans une prochaine partie. On peut voir que le dossier est vide, évidemment, puisque je viens de le créer. Allez, je vous laisse avec cette toute première partie et on se revoit très bientôt.